Bonne soirée. Merci d'être à CIS Québec. Ce soir, nous allons continuer notre programme, notre série sur Agenda Diabolique. Et c'est la troisième d'une série de 5 ce soir. Et que Dieu puisse vous faire comprendre, Seigneur, que Dieu puisse vous faire comprendre, en fait, le message qu'il veut vous apporter ce soir. Et comme je vous rappelais encore, et j'aimerais bien me répéter, mais j'aime pas me répéter, mais je vais le faire. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un homme qui a trouvé un agenda diabolique. En fait, cet homme-là, c'est un pasteur, il était assis à côté d'un satanique. Et lorsque le satanisme est parti, il avait laissé cet agenda sur le siège d'à côté. Donc ce pasteur-là a pris cet agenda-là, il l'a lu. Il a décidé de le publier. Alors c'est pas moi qui l'invente. Et c'est un agenda que Satan, en fait, ordonne à tous ces démons, toute cette principauté, ces sorciers, ces sorcières, afin d'attaquer les chrétiens. Amen. Et je veux qu'on fasse une petite récapitulation. Qu'est-ce qu'on a vu dans les 2 dernières leçons? Alors, le premier point était d'empêcher les chrétiens de lire la Bible. Et je ne vais pas passer à travers tout ça, parce que ça sera trop long, mais je vais passer quand même assez vite fait. La deuxième ordre que Satan ordonne à ses démons, à ses principautés et à tous ses agents sataniques, que les chrétiens soient paresseux dans la prière. Le troisième point qu'il ordonne, et là, c'est pas obligé d'être en ordre. J'en ai 25 à vous dire. Moi, je les mets en 1, 2, 3, mais ça peut être mélangé, d'accord? Le troisième point qu'on a parlé la première semaine, c'était d'empêcher les chrétiens de jeûner. Parce que comme je vous disais, et je vais passer vite comme je disais, la prière, la parole et le jeûne, c'est plus qu'une bombe. C'est une bombe atomique. Et Satan, ça, il n'aime pas. D'accord? Le jeûne est très, très puissant. Quelqu'un qui jeûne et qui prie, et en plus qu'il lit la parole, Satan, pour lui, c'est une bombe atomique. C'est pour ça qu'il va vous empêcher de faire les 3 en même temps. Amen? La 4e point qu'on a vu la semaine passée, excusez, dans 2 semaines, mettre la confusion dans l'esprit des chrétiens au sujet des dîmes et offrandes. Le 5e point qu'on a vu était de mettre un esprit de division actif dans les églises. Et ça, on le voit à travers certaines églises. Et comme j'expliquais, il faut empêcher un esprit de division s'installer dans l'église parce que c'est un esprit satanique. Amen. Le 6e point qu'on a vu la semaine passée était d'introduire avec puissance un esprit de critique envers les autres. Vous voyez, vous en souvenez, je parlais que ceux et celles qui critiquaient tous les gens dans l'église, et même les voisins, pas obligé d'être des personnes de l'église, aussi plutôt que tu critiques quelqu'un, c'est un esprit satanique. Satan fait en sorte que tu perdes l'esprit de Dieu qui vit en toi, parce que l'esprit de Dieu ne peut pas vivre avec le mal. Vous voyez? Alors si tu critiques toujours les autres, c'est un plan satanique pour t'empêcher d'avoir l'esprit de Dieu en toi. Amen? Le 7e point qu'on avait vu, donner aux chrétiens la liberté et l'habileté de dire des mensonges, les mensonges. Les mensonges, vous savez, je vous l'ai dit la semaine passée, Dieu, c'est un de ses lois et de ses commandements de ne pas mentir. Dieu déteste les menteurs. Et on a vu la semaine passée, aucune personne qui va mentir va au ciel. Et c'est biblique. Et je ne veux pas retourner dans la parole de Dieu. Si vous voulez avoir plus d'infos, allez voir ma deuxième prédication sur Internet. C'est sur mon site web www.tlcquebec.org. Si vous voulez aller voir, allez-y. Mais aucun menteur ne va au ciel. Parce que Dieu déteste le menteur. Amen. Le 8e point qu'on a vu, c'est de faire oublier aux chrétiens la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Satan, je ne vais pas revenir sur tous ces points-là parce que j'ai tellement un gros programme ce soir, mais Satan empêche de faire réaliser aux chrétiens que Jésus arrive bientôt par les belles choses de ce monde. Donc, lorsqu'on est attaché au monde, on oublie la venue de Jésus-Christ. Parce qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Et comme je dis, la crainte de Dieu, c'est pas d'avoir peur. C'est la crainte de Dieu, c'est de le louer et de le glorifier. Et parce qu'on est trop occupé par le monde, on pense même plus à Jésus aujourd'hui. Et ça, c'est des plans sataniques. Le 9e point qu'on a vu la semaine passée, empêcher les chrétiens de rendre témoignage, d'évangéliser et des pasteurs de prêcher. Et comme je disais la semaine passée, vous n'êtes pas obligé de pasteur pour prêcher. Vous pouvez aller prêcher à votre voisin, vous pouvez aller prêcher à des gens dans la rue. Leur dire que Jésus est Seigneur. Que leur dire, ok? Et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, comme je vous dis, allez voir ma prédication de la semaine passée. Et le dernier point qu'on a vu, s'assurer que les mariages chrétiens ne fonctionnent pas. Satan est un briseur de famille. Et je vous l'ai dit la semaine passée, donc j'arrête là. D'accord? Si vous n'avez pas vu la prédication de la semaine passée, je vous invite
à aller voir, à aller écouter, à aller voir qu'est-ce que j'ai dit avec la parole. Parce que moi, je suis un pasteur qui aime bien se servir de la parole de Dieu pour conformer qu'est-ce que je vous dis. Parce que je ne suis pas un menteur et je ne vais pas compter de menterie parce qu'on a vu que les menteurs vont en enfer. Amen? Alors, on commence notre soirée de ce soir et on va continuer du point 11 au point 15 ce soir. Qu'est-ce que Satan ordonne à ses démons, à ses agents sataniques, à ses pouvoirs des ténèbres? Il les envoie, il leur donne. Et vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si un démon fail, en français c'est manque. Si un démon manque sa tâche, il est mort. Satan s'en débarrasse. Donc un démon que Satan ordonne une tâche, s'il manque sa tâche, Satan s'en débarrasse. C'est comme ça qu'il fonctionne Satan. Alors le démon va faire tout en sorte de faire sûr que ça va marcher. Toutes ces attaques sataniques, les démons doivent réussir. Ça doit faire aucun échec. Amen. Et allons-y avec le point 11. Et j'ai un gros programme ce soir. Et je ne veux pas qu'on passe trop de temps parce que j'ai envie de prier aussi. Le 11e point, c'est de mettre l'esprit de non-pardon dans le cœur des chrétiens. Le non-pardon, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Donc, Satan ordonne d'envoyer un esprit chez les chrétiens pour dire ce qu'ils ont fait de mal, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin de pardonner. Et pourtant, Jésus, dans la Bible, nous dit bien de pardonner. Parce que un pécheur ne peut pas avoir de péché. Un pécheur doit être pur. Excusez. Un chrétien doit être pur. Donc, Satan fait en sorte que il va te dire dans ta tête, tu sais le mensonge que tu as dit à ta mère, tu sais le vol que tu as fait chez le voisin, c'est pas grave, tu n'as pas obligé de te pardonner. Ou le mauvais mot que tu as dit, que tu es un con, que tu es un ci ou que tu es un ça, le radotage, comme on dit en québécois, c'est un péché. Et Satan nous dit, tu n'es pas obligé de pardonner. Ça, c'est Satan. Mais Dieu te dit le contraire. Tu ne dois pas ne pas pardonner. Tu dois pardonner. Et tu dois aller voir la personne et lui dire, je te demande pardon. Et on va aller voir dans la Bible ce que la parole de Dieu dit au sujet du non-pardon. Regardez dans la parole de Dieu selon Matthieu. Et là, j'étais dans la Bible français courant pour mieux vous faire comprendre avec les mots plus faciles à faire comprendre. Et si on va dans Matthieu 6, verset 14, la parole de Dieu dit, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera aussi. Donc si tu pardonnes, et c'est ça le plan de Satan, c'est que Dieu ne te pardonne pas. Parce que si tu ne pardonnes pas, comment voulez-vous que Dieu vous pardonne si tu n'as pas été... Vous voyez, ça c'est un problème des chrétiens et il faut corriger ce problème-là. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous pouvez dire pardon à Jésus d'avoir fait mal à quelqu'un, de je sais pas moi, Mariette, et j'ai fait des méchantes choses. Mais tu dois aller. Tu ne dois pas... Oui, tu dois dire à Jésus de te demander pardon. Il va te pardonner. Mais Dieu te demande d'aller voir la personne et de lui demander pardon à elle ou à lui. Tu dois aller voir la personne. Tu vas lui dire, tu sais qu'est-ce que je t'ai fait l'autre jour? Je te demande pardon. J'ai été méchant avec toi. C'est ça que Dieu te dit ce soir. Pardonnez aux autres comme Dieu va vous pardonner aussi. Tu vois, dans le Notre Père, nous offrons nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu te dit dans sa prière, tu dois les pardonner aux autres. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc oui, tu dois aller pardonner aux autres. Tu dois dire, Jésus, pardon, mais tu dois aller voir la personne pour lui dire, tu sais, 2 jours passés, la petite querelle qu'on a eue, je te demande pardon. Parce que j'ai pas été content, j'ai pas été gentil avec toi. Même si on n'est pas d'accord sur certains points, j'ai pas été gentil, je te demande pardon. C'est ça que Dieu veut que l'on fasse. C'est ça que Dieu veut de nous. Amen. Regardez le verset biblique dans Matthieu, chapitre 6, verset 15 dit, mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Et ça, c'était la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Amen. Regardez le prochain verset. Pierre demande à Jésus, et vous vous en souvenez, ceux-là qui connaissent la Bible, Pierre demande à Jésus, dans Matthieu 18, 21, demande à Jésus, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Combien de fois
je dois pardonner à mon frère. Et regardez ce que Jésus dit. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Et regardez ce que Jésus dit. Pour vous dire qu'il faut pardonner aux autres. Même s'ils nous font du mal, il faut pardonner. Regardez ce que Jésus dit. Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. Donc Jésus te dit que tu ne dois pas pardonner une fois, mais que tu dois faire sûr de vraiment de pardonner à la personne. Même si tu n'aimes pas, même si tu es fâché, même si tu as une pierre sur toi, que tu as le cœur crevé, tu dois lui dire pardon. Avec sincérité et avec l'amour de Jésus. Parce que tu es appelé à pardonner, parce que tu es un chrétien. Amen. Parce que tu es une chrétienne. Donc Jésus te dit, non, pas 7 fois. Jusqu'à 77 fois, 7 fois. Amen. Donc, Satan, lui, dans la tête des gens, il ordonne à ses démons, à tous ses agents ténébreux, des ténèbres, de dire, tu n'as pas besoin de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est pas grave. Mais en fait, Jésus te dit quoi? Tu dois pardonner. Et pas juste une fois. Amen. Ça, c'était le 11e point. Regardons le 12e point. Satan ordonne que les chrétiens aient des problèmes qui les amèneront au diable pour obtenir de l'aide. Ça arrive presque à tout le monde. Lorsque nous avons des problèmes, qu'est-ce que l'homme charnel fait? Au lieu d'aller à la croix, au lieu d'aller à Jésus, il va aller voir dans la société, il va aller voir des amis, il va aller voir des connaissances, il va prendre des moyens sur Internet, il va aller voir, je ne sais pas moi, quelqu'un a une maladie quelconque, au lieu de demander à Dieu la guérison, il va aller voir sur Internet quelle potion ou quel liquide ou quel médicament qui peut exister. Satan fait en sorte que tu ne parles pas à Dieu. Satan va faire en sorte que tu ailles consulter autre que Dieu lorsque tu as des problèmes. Satan fait en sorte que tu te sépares de Dieu. Parce que Satan ne veut pas que tu parles à Dieu. Et ça, c'est la majorité des chrétiens. Et malheureusement, lorsque nous avons des problèmes, nous allons consulter l'homme au lieu du Créateur. Nous allons consulter l'homme au lieu de Jésus-Christ qui est mort pour toi sur la croix, qui t'a donné la vie, qui te fait revivre, qui peut te guérir, qui a tout pris sur la croix pour toi. Au lieu de le consulter et que lui peut te faire des miracles comme ça en une minute, en 30 secondes, en 1 seconde, vous allez consulter les travailleurs sociaux, les banquiers, les docteurs, les les saints, les devins, les astrologues. Au lieu de faire confiance à Dieu. Et ça, vous allez voir, c'est un plan satanique. Et je vais lire la parole. Voyez, faites que les chrétiens aient des problèmes. Donc, Satan crée le problème. Et regardez ce qu'il dit en deuxième lieu à ces démons. Faites en sorte qu'ils viennent à moi pour avoir de l'aide. Satan va créer le problème pour te séparer de Dieu. Il va faire sûr de dire, tu vas faire sûr qu'il ne va pas consulter Dieu, mais moi. Voyez comment qu'il est? Ça, c'est des plans diaboliques, démoniaques. Et je vais aller dans la parole. Psaume 107, verset 10. D'autres misérables prisonniers enchaînés étaient assis dans un cachot obscur. Voyez qu'est-ce que David dit? Lorsque tu te confies à Satan, regardez ce que tu te trouves. Tu deviens malheureux. Prisonnier. Regardez, tu deviens enchaîné. Parce que Satan, lui, ne te donnera pas la liberté. Satan va t'enchaîner, il va te mettre un nuage noir sur ta tête, et au lieu de te sortir de ton problème, il va te creuser dans le trou.
il va t'écreuser encore plus. Moi, je te dis selon la Bible, tu vois, d'autres misérables, tu deviens triste, tu deviens moite, tu n'as plus envie de rien, tu détestes tout le monde, tu as une figure moche, tu n'as plus envie de vivre la vie, tu as juste envie d'être malheureux. Et ça, c'est lorsque tu as un problème, c'est que Satan met ça en toi. L'esprit on appelle ça l'esprit de désespoir. Et qu'est-ce que ça fait? Satan t'enchaîne, et lorsque tu es enchaîné, eh bien là, mon ami, bonne chance de prendre des prières. Regardez le prochain. Tu ne veux pas être assis dans le cachot de Satan. Tu ne veux pas qu'il t'enchaîne. Tu ne veux pas que ce démon-là te prenne sous son emprise et il t'enchaîne et il te mette dans une prison, dans une cage. Tu ne veux pas. Tu dois aller voir Jésus. Tu dois aller voir le Dieu de gloire. Tu dois t'éloigner de Satan le diable. Amen. Regardez le prochain point. Psaume 107, 11. Et là, ça c'est la suite, excusez. Tantôt c'était 107. Oui, c'est ça, c'est la suite, excusez. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu. Tu vois, lorsque tu es rebelle aux ordres de Dieu, Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu veut que tu écoutes sa voix. Et pourtant, c'est si simple. Et regardez, ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Parce que Satan ne veut pas que tu consultes l'Éternel dans les problèmes. Amen. Regardez le prochain verset. Psaume 78, 40 dit « Que de fois au désert ils s'opposèrent à lui et le provoquèrent dans ses lieux arides. » Tu vois, ce peuple d'Israël, Satan a créé des problèmes sur eux. L'esprit, bon, il y a plusieurs esprits qui l'ont eu, mais en fait, ils ont eu un esprit d'orgueil. Ils n'étaient jamais contents de rien. Dieu faisait tomber la manne, ils criaient, ils pleuraient, ils pleurnichaient, ils murmuraient. Et ça, c'est Satan. Pour pas que tu consultes l'Éternel. Donc, pourquoi vous pensez que ce peuple-là, ça a pris 40 ans à traverser le désert? Parce que le peuple s'est confié à Satan au lieu de Dieu. Parce qu'en théorie, le peuple d'Israël aurait pris quelques jours seulement. Pas 40 ans, quelques jours. Parce qu'ils ont écouté Satan et la voix des démons et des esprits sataniques, ils ont pris 40 ans. Et pourtant, le Dieu de gloire était toujours avec eux pour les supporter, étape par étape. Mais ils n'arrêtaient pas de murmurer. Regardez, que de fois au désert, ils s'opposèrent à lui. Et là, on parle de Dieu. Ils le provoquèrent dans des lieux arides. C'est ce que tu fais à Dieu lorsque tu vas voir les astrologues, lorsque tu vas voir les je ne sais pas moi, tout ce qui est humain, mondain, qui n'est pas de Dieu. Et ça, c'est Satan qui met un problème en toi. Et il dit à ses démons, faites sûr qu'ils viennent me consulter. Parce qu'il veut t'emmener en enfer avec toi, avec lui. Amen. Assurez-vous, et là il commande ça comme ça, ces démons. Assurez-vous que toutes les malédictions soient appliquées et complétées. Vous voyez? Assurez-vous que toutes les malédictions soient assurées et complétées. Lorsque Satan met une malédiction sur ta vie, ou un problème, il veut que ça ne soit pas fait 3/4. Il veut que ça soit un échec total. Si tu as un problème financier, exemple, il va faire en sorte que ton problème financier perdure et qu'il soit complété. Ça veut dire ça, que tu te rendes jusqu'à la faillite personnelle. C'est le but de Satan. Oui, qu'il soit appliqué et complété. Si Satan met une maladie en toi, il va faire sûr que cette maladie va te provoquer la mort. C'est vrai. Il va faire en sorte que cette maladie-là va provoquer la mort. Et Satan, on va voir tantôt, c'est pas une personne qui va agir directement. Il a tout son temps. Vous allez voir, je vais vous le montrer.
lorsqu'il va mettre un esprit de maladie en toi, ça peut prendre 10, 15, 20 ans avant que ça se développe. Et quand ça va débloquer, ça va bang! C'est un strike qu'on appelle. Un coup. Mais il a mis la semence en toi. C'est pour ça qu'un chrétien doit toujours prier avec puissance, avec des combats spirituels, sur tout esprit de maladie, tout problème provenant de Satan, tout échec, toute flèche maligne, tout esprit satanique, tout autel que les sorciers font sur toi, contre toi, au nom de Jésus-Christ. Tu dois les canceller now, au nom de Jésus-Christ. De prendre le sang de l'Éternel des armées, de prendre le sang de Jésus, et de les briser au nom de Jésus, et de prendre le feu de Dieu, et de les lancer sur la malédiction. Aucune malédiction ne peut prospérer dans ta vie right now, au nom de Jésus-Christ. Elles ne seront pas débutées, et ils n'en finiront pas. Ça sera un échec au nom de Jésus-Christ. Parce que le seul qui peut faire un échec aux attaques démoniaques, il se nomme Jésus-Christ. Aucun humain ne peut faire. Le seul qui peut faire un échec à Satan, il l'a déjà fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Allons dans la parole. Et là, vous allez voir, c'est un beau passage biblique, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Regardez. Psaume 109, verset 7, 17 dit, il s'est tellement plu à maudire que la malédiction est venue sur lui. Je vais arrêter ça là. Lorsque tu maudis quelqu'un, regardez la parole. Il s'est tellement plu à maudire que la malédiction est venue sur lui. À force de maudire quelqu'un, tu avec ta bouche mets une semence. La première fois que tu le maudis, tu mets une semence. Et plus tu maudis la personne, plus que la semence va avoir de la puissance. Et tu vas aller à l'échec total par ta bouche. Alors, qui fait ça? C'est un esprit satanique pour détruire la vie de quelqu'un. Si tu décrètes et déclares, ah, cette personne n'aura jamais d'argent, parce que, non, tu viens déjà de maudire. Tu viens de lui dire qu'il y aura un échec financier. Et si à tous les jours tu répètes, eh bien là, mon ami, tu mets la puissance de ta malédiction. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu vas vraiment mettre le grand échec. Parce que ta bouche te dit. Et regardez, il a si peu aimé le bénir que la bénédiction s'est éloignée de lui. Tu vois, si tu ne bénis pas et tu maudis quelqu'un, ou tu maudis ta maison, et ça m'est arrivé, je m'excuse Seigneur, et ou maudis ta voiture parce qu'elle ne va pas bien. Si tu maudis ta voiture, bien ta voiture, elle va maudire ton nom de Jésus, parce que tu l'as dit. Tu dois canceller cette malédiction, maudire, parler en mal des autres, donner des mauvais sorts sur quelqu'un. Si tu ne dois pas faire ça. Et ça, c'est un problème que tout le monde a, même les chrétiens, les pasteurs. Parce qu'on n'est pas des saints. Le seul qui est des saints, c'est Jésus-Christ. Mais avec ta bouche, tu dois faire attention de dire des choses appropriées. Parce que si tu maudis la vie de quelqu'un, oh là là, ça va pas bien. Parce que là, tu as mis en lui une semence qui n'est pas supposée être en lui. Et par ta bouche, tu le cales encore. Et si à tous les jours, tu le maudis, et tu le maudis, et tu le maudis, eh bien, tu vas mettre la malédiction sur lui, et ça sera un échec. Parce que ça va arriver pour de vrai. Regardez la parole. Il s'est tellement plu à maudire que la malédiction est venue sur lui. C'est pour ça que, à toutes les fois que tu pries, tu dois décréter et déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la personne que tu connaisses, que tu ne connaisses pas. Peu importe tout sorcier qui a... Moi, je le fais tous les matins, ça. Tout sorcier qui a mis un autel en mon nom, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a parlé de CIS Québec et du pasteur qui est dans cette église, et de tous les pasteurs qui sont dans cette église, tous ceux qui ont maudit leur nom, je les bannis au nom de Jésus et je les casse avec le feu. Tu dois, quand tu te lèves le matin, bannir, annuler tout esprit satanique qui maudit. Parce qu'eux, ils aiment maudire. Et par ta bouche, fais attention. Mets-toi un zip. Tu devrais toujours donner la louange là-dessus. Si tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de parler. Au lieu de maudire quelqu'un,
donne-lui la bénédiction. Dis-lui, tu es béni. Même si tu as eu un échec aujourd'hui dans ton examen, tu es un enfant béni. Tu es une personne bénie. Même si ça va pas bien à l'école, au travail ou à l'école, tu sais quoi? Tu n'es pas un maudit. Tu n'es béni. Parce que si tu maudis une journée, et tu maudis une autre journée, et tu maudis encore l'après-demain, et là tu es tellement en colère que tu maudis, et bien là tu vas mettre la merde dans sa vie. Tu vas mettre la merde dans sa vie par ta bouche. Amen. Faites attention à vos paroles et priez pour tous ceux et celles qui vous maudissent. Priez pour concéder leur malédiction en bénédiction. Vous n'avez pas le droit d'accepter la malédiction sur votre vie. Vous savez quoi? Vous n'avez pas le droit d'accepter la bénédiction dans votre vie. La malédiction dans votre vie. Alors, tout esprit de malédiction qui a été projeté par la bouche de quelqu'un sur vous est banni au nom de Jésus. Annulez-le ce soir. Prenez le contrôle ce soir et annulez tout esprit de malédiction qui a été prononcé contre vous. Peu importe de la personne que ça vient, même si tu ne la connais pas. Tout esprit satanique qui m'a maudit, je l'annule au nom de Jésus. Amen. Allons sur le prochain verset. Il s'est comme habillé de malédiction. Voyez? Alors elle est entrée en lui comme de l'eau, il l'a imbibé comme de l'huile. Regardez ce que la parole dit. Regardez ce que la parole dit. Tu l'as tellement maudit. Tu as tellement maudit la personne que la malédiction s'est habillée en toi. Elle s'est habillée comme habillée de malédiction. Ta parole. Et regardez ce que ça fait. Alors elle est entrée en toi et comme de l'eau, elle a été imbibée comme de l'huile. Donc ta parole, fais attention à ta parole parce qu'elle est imbibée comme de l'huile dans ton corps. Et ça, c'est encore le point 13 que je disais tantôt. Faites attention à votre bouche. Et vous savez quoi? Parce que Satan veut que lorsqu'il y a une malédiction sur toi, que ce soit finalisé et complété. J'ai un autre verset. Job 2,7. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une méchante maladie de peau, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Vous voyez? Le gars, Satan, a mis un esprit malin dans Job. Il a commencé, il était supposé de finir. Sauf qu'il a reçu l'ordre de Dieu. Tu peux tout faire à Job. Sauf reste-lui la vie. Tu vois? Dieu a parlé. Satan a tout fait sur Job. Jusqu'au point que le gars pensait qu'il allait mourir. Mais Jésus avait parlé. Il a dit, fais tout ce que tu veux à mon serviteur. Sauf la vie. Parce que Dieu a parlé, Satan ne pouvait pas compléter son travail. Mais il a détruit cet homme. Mais, pendant sa maladie, mais Dieu l'a multiplié en 4 personnes du après. On va en parler tantôt. Amen. Donc, Satan, lorsqu'il commence une mission, il veut la terminer. Il veut vous détruire jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte. Il veut vous voir dans la fosse. Amen. Allons dans le point 14 maintenant. Satan dit, n'oubliez pas la date d'échéance des alliances du mal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Satan, lorsqu'il met une malédiction sur ta vie, il a une date bien précise qu'il doit frapper. Ça peut prendre 2, 3, 4, 10, 20, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Il a une date bien précise. Satan, il est rusé. Et lorsque la date est arrivée, il doit frapper. Il doit faire un strike.
il doit faire un strike. Et lorsqu'il frappe, il y a une date bien déterminée. Bien déterminée. Et c'est ça qu'il dit. N'oubliez pas à la date d'échéance. Donc, Satan, il a une date bien définie. Et je vais dans la parole vous montrer de quoi qu'on parle. D'accord? Regardez dans la parole. On va aller dans Jean 13, 2. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Vous voyez, Satan avait déjà planifié que ça allait être Judas. Satan avait déjà planifié le temps. Satan avait déjà planifié le moment et exactement à quel moment qu'il allait rentrer en lui. Parce que Judas, et vous allez voir dans la parole, Satan est entré dans Judas au moment qu'il a mis le pain avec Jésus-Christ. Lorsqu'il a mangé le pain, c'est à ce moment-là que Satan est entré en lui. Il avait son moment précis. Et ça, c'était dans le but de détruire Jésus. Donc oui, Satan, vous voyez dans la parole, il a pris tout le temps du ministère de Jésus-Christ. Il savait exactement, et même Jésus savait déjà, que ça allait être Satan, la personne qui allait le vendre. Jésus le savait déjà, mais Satan avait son temps bien précis. Et Jésus savait aussi très bien à quel moment. Satan, là, c'était pas un secret pour Jésus. Jésus savait exactement, à la même place, au même moment, quand Satan allait entrer en lui, à quel moment qu'il allait le livrer. Satan avait déjà fait son plan. Jésus connaissait déjà. Amen. C'est là qu'on veut dire, Satan, s'il met une malédiction sur toi, il a son plan exactement quand il va te détruire. Exactement quand il va te détruire. Sauf qu'il ne va pas te détruire au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu. Et que Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour toi sur la croix ne permettra pas à Satan de te toucher. Donc c'est pour ça qu'un chrétien doit rester dans la prière, doit rester dans le jeûne et doit rester dans la parole pour se fortifier par le fruit de l'esprit, par la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, par l'armure de Dieu au nom de Jésus. Satan, il a beaucoup de projets, mais ces projets vont être détruits dans Jésus. Ils ne s'accompliront pas dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare sur ta vie, now. Reste dans la prière. Demeure dans la parole. Et jeûne. Et tu es une pommatonie pour lui. Amen. Allons dans un autre verset. Si j'en ai un autre. Oui. Regardez dans Actes. Chapitre 5, verset 3. Mais Pierre lui dit, Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint. Et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Tu vois, Satan avait déjà planifié exact. Tu vois, Ananias avait déjà, ce ministère-là, il avait déjà à cœur. Mais Satan avait son plan déjà planifié pour que ce gars-là garde une somme. Oui, qu'il garde une somme pour détruire. Parce que Satan avait son plan. Et là, on voit très bien dans la parole. On voit Judas, on voit Ananias, et on voit sa femme aussi qui s'est fait avoir. Donc, oui, dans la parole, il y en a plusieurs fois, on va le voir, mais ça, c'est des exemples concrets. Qu'Ananias, à la dernière minute, Satan est entré en lui, il a trompé. Amen. Et le dernier point, pour terminer, frappez tout ce qui est important dans la vie des chrétiens et frappez fort. Qu'est-ce qui est important pour les chrétiens? Regardez qu'est-ce que Satan donne. Moi, ça me fait mal. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Frappez tout ce qui est important pour les chrétiens et frappez fort. Qu'est-ce qui est le plus important pour une maman?
Ses enfants. Regardez comment Satan il est. Il peut attaquer vos enfants. Et c'est pour ça que tous les pasteurs, toutes les familles, les pères, les mères doivent prier pour leurs enfants. Doivent avoir leurs enfants sous l'onction du Saint-Esprit et les garder dans la prière. Parce que Satan, c'est un point numéro 1 qui va frapper les mamans, surtout pour détruire la vie de leurs enfants. Parce qu'une maman, un enfant, à moins qu'une maman n'ait pas de cœur, mais une maman, une femme, une mère, un enfant, c'est tout ce qu'elle a là dans la vie. Enlevez-lui ses enfants et la mère va capoter. Mais si c'est l'argent qui est important pour toi, et que tu prends l'argent pour la richesse, Satan va faire en sorte que l'argent te trompe dans la parole de Dieu et que tu oublies le Seigneur de gloire. Tu vois, il va frapper fort pour que tu te distances de Jésus, pour que tu te distances de Dieu, pour que tu te distances de tout ce que Dieu peut faire de bénédiction sur toi. Satan te dit, je vais te frapper fort. Alors, pense ce soir à ce qui est important dans ta vie. Pense à ce qui est important dans ta vie et prie pour ces personnes-là ou prie pour cette chose-là. Afin que Dieu puisse mettre un bouclier. Et moi, je veux dire, moi, c'est mes enfants. Et moi, mes enfants, je les garde dans ma prière. Parce que mes enfants, eux, sont des enfants. Les enfants sont des enfants de Dieu. Et tu ne peux pas toucher un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu te les a donnés en cadeau. Tu dois les protéger jusqu'à ce qu'ils passent l'étape de l'adulte. Et qu'ils prennent des décisions par eux-mêmes. C'est pour ça que les mamans prient tellement pour leurs enfants. Pour les garder sous l'onction de Dieu. Pour les garder sous la main de Dieu. Parce que Satan, s'il les frappe, c'est pour ça qu'une maman et un papa doivent prier constamment et constamment et constamment pour leurs enfants. Et ça, c'est votre tâche première dans les familles. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants, afin que Satan ne les attaque pas. Amen. Dieu va tout faire en sorte d'attaquer ce qui t'aime le plus. Si c'est l'argent, il va attaquer l'argent. Si c'est le sport, il va attaquer ton sport. Si c'est l'église, il va attaquer ton église. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il te dit, frappez fort. Ça ne sera pas juste une petite tape, là. Il va faire en sorte que tu vas crouler. Regardez, on va aller dans la parole. Et regardez, là, j'ai plusieurs versets, et vous allez voir tout de suite comment Satan a frappé. Parce que Dieu a donné d'autorisation. Et vous allez voir comment Satan est terrible. Regardez, on va faire quelques versets ensemble. Regardez, on va lire ensemble. Job 1:12. Regardez. Le Seigneur dit à l'accusateur, Satan, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède. Et on parle de Job. Mais, garde-toi de toucher à lui-même. Et tout, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et regardez. Alors, l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Qu'est-ce que Job aimait le plus? Le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il avait, Job? Il avait beaucoup de richesses. Et regardez qu'est-ce que Satan a fait. Regardez-le. Vous allez voir comment Satan est terrible. Regardez bien. Job 1:13. Un jour que les enfants de Job étaient occupés à manger et à boire chez leur frère aîné, regardez qu'est-ce qu'il fait. Un messager arriva chez Job et lui dit, les bœufs étaient en train de labourer et les ânes se trouvaient au pré non loin de là. Quand des Sapéens se sont précipités sur eux, ils les ont enlevés, passant des domestiques au fil de l'épée. Donc, Job a perdu ses domestiques, il a perdu son troupeau. Et regardez, on continue. J'étais le seul à m'échapper pour t'en avertir. Et regardez, le premier messager n'avait même pas fini de parler, qu'un autre arriva pour annoncer la foudre est tombée du ciel sur les troupeaux de moutons et sur tes domestiques. Donc, il a perdu son troupeau de bœufs et de moutons. Il a tout consumé.
J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Voyez? Regardez le prochain. Il n'avait pas encore fini de parler. Et quelqu'un d'autre arrive à prononcer. Des Chaldéens ont formé 3 bandes, qui se sont jetés sur des chameaux et les ont enlevés, passant des domestiques au fil de l'épée. Job a tout perdu. Tout. Et regardez, j'ai été le seul à pouvoir m'en échapper pour t'en avertir. Il n'avait pas fini de parler. Qu'un autre arrive à prononcer. Tes enfants perdent des troupeaux, perdent des chameaux, perdent des moutons, perdent des bœufs, perdent des domestiques. Maintenant, regardez. Tes enfants étaient occupés à manger et à boire chez leur frère aîné. Quand un ouragan survient, du désert a heurté violemment les 4 coins de la maison et la maison s'est effondrée. Et les jeunes gens sont morts. J'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. Donc Job, en plus de perdre toutes ses richesses, son troupeau, ses domestiques, il perd ses 4 enfants. Vous voyez comment ça paraît? Amnon ne voulut rien entendre. Étant plus fort qu'elle, il la maîtrisa et la viola. Ça, c'est nos passages bibliques. Tu vois? Je vais revenir à notre Job là. Qu'est-ce que Satan a dit au 15e point? Frapper tout ce qui est important aux chrétiens et frapper fort. Job a perdu ses troupeaux, moutons, bœufs, chameaux, ses enfants. Tout, tout, tout. Il aurait pu frapper Job. Mais Dieu n'a pas son fils viole sa sœur. Quel mal cet homme a dû avoir dans son cœur. N'importe quel père de famille, que si un de ses enfants viole sa propre sœur, le roi David, Satan savait que les enfants de David étaient précieux pour lui. Alors il a fait quoi? Il a fait en sorte de prendre le plus faible, de rentrer en lui et de violer sa fille. Qu'est-ce que tu crois que le roi David, mettez-vous dans sa peau. Mettez-vous dans sa peau de cet homme qui sait que son fils a violé sa fille. Même sang. Alors c'est pour ça que je vous dis ce soir, le 15e point, Satan vous dit de frapper ce qui est important à vos yeux, de les frapper fort. C'est pas fort ça? C'est pas fort, Job? Alors moi je vous dis ce soir, priez pour vos enfants. Priez pour votre maison. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre église. Priez ce qui est le plus important à vos yeux. Priez pour Jésus. Priez pour le roi de gloire. Priez pour qu'il mette priez pour qu'il envoie ses anges, mette un mur de protection sur votre vie, sur la vie de vos enfants, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient un peu partout, qu'ils soient sous la protection des anges de Dieu. Des fois on crie que le malheur arrive dans notre vie. Mais pourquoi que vous pensez que le malheur arrive dans notre vie? Parce que nous n'avons pas respecté la voie de Dieu. Et nous avons détourné de sa trace. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous ouvrez une porte à Satan le diable afin de vous frapper. Il vous frappe. Et il va frapper fort. Toi qui avais un emploi, je vais donner un autre exemple. Toi qui avais un emploi, qui était bien endroit, un emploi fort, un emploi stable, que tu aimais, et tu arrives, et quelqu'un te met dans les pattes et te frappe. Tu
Tu te fais clairer dans ton travail. Tu te fais get out. Pourquoi? Et là, tu te poses des questions. Pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que Satan t'a frappé fort. Parce que Satan sait que tu as un grand ministère dans la ville. Parce que Satan sait que tu as quelque chose de puissant en toi. Alors si tu ouvres une porte, il va faire en sorte que tu vas tomber. Mais tu ne vas pas tomber au nom de Jésus-Christ. Tu vas rester fort et tu vas surmonter les montagnes et tu vas l'écraser sous tes pieds. Parce que Jésus-Christ t'a donné la puissance d'écraser Satan sous tes pieds. Et c'est ça que tu dois faire. Tu dois écraser Satan sous tes pieds au nom de Jésus. Ne laisse pas Satan t'abattre. Ne laisse pas l'échec envahir ta vie. Ne laisse pas la malédiction sur ta vie. Détruis-la au nom de Jésus. Envahis-la ta vie au nom de Jésus. Elle n'a pas ta place en toi au nom de Jésus. Tous ceux qui sont sur la malédiction, maladie, financier, travail, peu importe la malédiction que tu vis présentement, sors de cette malédiction et bénis-toi au nom de Jésus et frappe Satan au nom de Jésus-Christ. Parce que Satan, Dieu t'a tout donné pour que tu détruises Satan. Il t'a tout donné. Il t'a donné le pouvoir de le détruire. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il a vaincu Satan. Sois fort. Sois fort et reste connecté avec Jésus-Christ afin que Satan ne puisse pas t'attaquer. Nous sommes faibles, chrétiens et chrétiennes, parce que nous restons toujours une porte ouverte à Satan. Nous nous laissons endormir par le monde, par tout ce qui est attractif, et parfois nous oublions Dieu. Et c'est pour ça que Satan ouvre la porte et bang! Il va te striker, c'est sûr. Parce que Satan sait qu'est-ce que Dieu attend pour toi. Il te connaît. Il sait que tu es un danger pour lui. Il sait très bien que lorsque tu pries, il sait très bien que lorsque tu jeûnes, il sait très bien lorsque tu pries, tu jeûnes, tu lis la parole, tu es une menace pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que tu te détournes et que tu tombes et que tu sois frappé fort. Et moi, j'ai cancellé ça sur ta vie right now. Tout ce que tu as subi dans les derniers mois, tout ce que tu as subi dans les dernières années, tout ce que tu as subi dans les dernières semaines, que ce soit financier, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la santé, je les bannis au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus te purifie, et que le feu de Dieu tombe sur Satan, le diable, et ses démons, et referme la porte, et remets-toi au pied de Jésus à la croix. Ne laisse pas Satan entrer dans ta vie. Ne laisse pas détruire tes enfants. Ne laisse pas détruire ta maison. Ne laisse pas détruire ton mariage. Ne laisse pas détruire ta santé. Garde la foi et reste en Jésus. Amen. Tu ne peux pas laisser Satan faire dans ta vie. Tu ne peux pas, il va te détruire. Tu dois aller sur le champ de bataille et combattre. Parce que tu es appelé à combattre. Tu es un soldat de Dieu. Tu dois avoir les yeux de feu. Tu dois avoir un cœur à la bagarre, au combat. Tu ne dois pas laisser Satan faire dans ta vie. Vous voyez, il y a des gens qui disent, laissez-le tranquille. Si vous l'attaquez, il va venir plus fort. Reste faire le plus fort. Dieu t'a donné le travail de le combattre pour sa gloire. Dieu te demande aujourd'hui, right now, il te dit non, tu dois parler de Satan. Parce que si tu le laisses faire, il va te détruire. Tu dois mettre tes souliers de combat. Tu dois mettre ton armure de Dieu et aller à la guerre et aller sur le champ de bataille et combattre le bon combat. Amen. Trop de chrétiens se laissent faire. Trop de chrétiens pensent toujours, pasteur, prie pour moi, pasteur. Mais pour toi, tu dois prier aussi. Tu as autant de puissance que pasteur. Tu sais ça? Dieu t'a donné la même puissance de ta bouche à détruire Satan. C'est pas à cause qu'il est pasteur qu'il a plus de puissance. Toi, tu as la puissance d'écraser Satan sous tes pieds. Tu l'as. Dieu te l'a donné sur la croix. Dieu t'a donné la puissance de le mettre sur tes pieds. Il te suffit de te connecter à Jésus-Christ et de prendre la puissance du Saint-Esprit et de l'écraser au nom de Jésus. Amen.
je ne crois pas qu'un pasteur peut être plus puissant qu'une personne dans la salle ici. Aucunement. Parce que vous avez tous le même niveau de bataille. Vous êtes tous des soldats ici. Alors quand vous allez voir pasteur, ah pasteur, prie pour moi. Mais est-ce que toi tu pries? Pasteur, c'est son travail de prier pour toi. Il va le faire. Mais tu dois t'aider aussi.